Bonjour chers amis randonneurs et promeneurs. Nous continuons notre émission et je suis heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir le sentier de la Coquinette. C'est un petit sentier qui a été créé par la ville les villages de Viviers-sur-Cher et par les randonneurs du Pays Haut. Et je suis très heureux de vous faire découvrir ce sentier et la ville ou le village, c'est plutôt un village, de Viviers, qui comporte les villages de Viviers-sur-Cher, Bromont et Revémont. Et c'est un petit village de 627 habitants. Il y a une fête maintenant depuis qu'ils ont obtenu la 3e fleur des villages et villes fleuris, et qui font une fête tous les ans au début juin. Et le sentier a été créé justement à cette occasion-là pour la première fête des villages fleuris et villes fleuries, qui a lieu, comme je vous le disais, tous les débuts de juin. Alors, ce sentier a une particularité, et on l'appelle le sentier de la Coquinette parce qu'il a un très beau petit lavoir à découvert dans le centre du village, entre Viviers et Bromont. Nous y rendrons tout à l'heure et vous verrez que c'est quand même quelque chose, c'est joli à voir. Et ce sentier aussi, ça a une particularité, il est situé en vallée, la vallée de la Cher, et les deux villages face à face, Bromont et Revémont, se trouvent sur la hauteur. Et le village centre, le village le plus important, Viviers-sur-Cher, se trouve dans le fond de la vallée, au bord de la Cher. Quoi vous dire encore? Il y a une fête de la Brocante aussi qui a lieu au mois d'août. Et l'église paroissiale, c'est la Saint-Martin, qui date du XIIIe siècle. On s'y rendra tout à l'heure. Et aussi qu'il y a de nombreux lavoirs. À chaque petit village a son lavoir. On a même un ou deux, comme on verra tout à l'heure. Il y a 2 lavoirs à Bromont, où nous sommes actuellement. Et un lavoir à Viviers et 2 autres à Revémont. D'ailleurs, il y a un autre lavoir à Revémont qui est transformé en lieu de culte maintenant. Ils en avaient trop, alors ils en ont transformé en lieu de culte. Parce qu'il faut dire aussi que ce petit village de Viviers, sur Cher, avait un éminent curé, monsieur Bertin, qui a rendu le village très religieux. Et on peut apercevoir aussi dans ce village une petite chapelle qui a été éditée par lui, et de nombreuses croix et de vierges et compagnie. Alors, comme on peut constater dès qu'on arrive dans ce village, les 3 villages, pouvons dire, le fleurissement est partout. Le moindre petit coin, le moindre petit mur. Ici, nous sommes un peu on appelle ça la place Saint-Pierre à Bromont. Et vous pouvez apercevoir partout, il y a des fleurs. Tiens, on va parler un peu d'une fleur particulière qui nous vient de Provence, c'est du Midi. C'est la lavande. J'en cueille un bout, normalement on n'en cueille pas. Vous ne le ferez pas quand vous viendrez à Viviers-sur-Cher. On en tire surtout, alors c'est surtout en Provence, et on en tire surtout l'essence essentielle, qui sert en parfumerie et en pharmacologie. Là-dessus, je vous invite si vous allez par exemple en Ardèche, nous y étions l'année dernière avec les randonneurs du Pays Haut, et il y a un très beau musée près de Vallenpan d'Arc, et si vous allez dans cette région, n'oubliez pas d'y passer. Sur ce, je voudrais souhaiter à ceux qui sont, comme nous sommes en période estivale, de bonnes vacances à ceux qui partent, et ceux qui ne partent pas. Vous savez, on a tout près chez nous. Ce qu'on va chercher est souvent loin. Vous voyez que le sentier de la Coquinette vaut le déplacement, et il y a de tas de petits sentiers dans la région qui valent le déplacement. Et notre région, assurément, quoi qu'on en dise, a des beaux atouts.
Ah, là on souffle un peu parce que on vient du bas du village et il y a une bonne montée quand même. Mais alors quand on arrive ici, quel souffle, quel, on est émerveillé par le paysage, hein. Là, le vivier est au fond et bah, toujours les fleurs devant nous, hein, hein, n'importe quel petit coin dans la commune est vraiment fleuri, hein. Et alors là, on vient de traverser. Ah, c'est le sentier, je crois que c'est un des plus beaux endroits du sentier. On vient de traverser une petite sapinière là, bien ombragée pour, en été et c'est très agréable. Bah, j'espère qu'on aura de l'été cette année quand même, hein. Faut bien, hein. Alors là, maintenant, on va se diriger vraiment sur la coquinette, hein, sur ce qu'on appelle, c'est le lavoir. C'était un lavoir à l'époque. Il a été un peu remodifié, un peu réaménagé, justement pour fêter la ville fleurie. Bon, on s'y rend, on y va. Allez, voilà, nous arrivons à la coquinette, hein, c'est l'ancien lavoir. Alors là, sûrement dans les villages, dans le temps, c'était la réunion, bah, tous les lundis, toutes les femmes du village se retrouvaient là. Et puis, bah, bien entendu, toutes les histoires du village, toutes les petites aventures du village, eh ben, se retrouvaient ici. Et on en parlait. Alors ça a été bien retransformé, parce qu'il y a une période, il ne restait plus que le bac, hein. Alors attention, si vous venez là, ça glisse, hein. Il y a de l'eau un peu partout. Et puis de la bonne eau, hein. C'est de l'eau de source, c'est de la bonne eau, hein. Alors normalement, quand vous trouvez même pendant vos vacances, hein, quand vous serez dans les Alpes ou dans les Vosges ou en Alsace ou partout, quand il y a un lavoir comme ça, qui n'est pas marqué eau non potable, normalement vous pouvez la consommer, hein. Hein. Même en montagne. Mais bon, il faut se méfier aussi en montagne, parce qu'il y a l'histoire des animaux et des moutons, et il y a la maladie qui se propage à l'homme. Il faut faire attention quand on prend de l'eau. Ou alors laisser un peu d'eau dans sa gourde, la moitié, et verser l'autre moitié de ce qu'on trouve d'une source, hein. Voilà, là on a fait pas mal de prairies, on a traversé Beaumont et on arrive ici. Alors il ne faut pas louper ce panneau-là, parce que notre sentier passe par là, hein. Voilà l'insigne de notre balisage, c'est une pétale, une fleur, quoi, une fleur représentée sentier. Alors là, vous verrez, on passe dans ce petit chemin, très agréable d'ailleurs, très joli. Ah là, c'est toujours en fleurs. Voilà le balisage. Alors, je ne vais pas trop lui, parce que ça c'est une propriété privée, on va pas trop essayer de lui esquinter. Voilà. Et on continue, on y va. Alors même les particuliers, hein, participent aussi, hein, vous voyez un peu le décor, hein. Ils participent au fleurissement du village, hein. Et c'est pas pour rien qu'ils ont eu la troisième fleur quand même, hein. Allez, on y va. Ah bah voilà, les noisettes. Ah bah, cette année, je crois que ça sera une année à noisettes, hein, le coudrier ou noisetier, hein. Bon, on en trouve beaucoup dans notre région, hein, je ne vous apprends rien. Et je crois que cette année, ça sera pas mal fourni. Et les noix, ça doit être pareil. Cette année, ça va être encore une année, nous aurons plein de noix. On pourra faire beaucoup de gâteaux aux noix. Le vin de noix aussi, hein. Alors n'oubliez pas, le vin de noix, c'est avant le 14 juillet, hein, qu'il faut cueillir 40 noix, hein, et le mettre macéré dans du vin rouge de bonne qualité, hein, parce que si vous voulez avoir un bon apéritif de vin de noix, il faut aussi la qualité, hein. Alors c'est 40 noix vertes, hein, n'oubliez pas, parce que c'est vrai qu'au 14 juillet, elles sont pas encore fournies, les noix, et c'est seulement elles sont mûres seulement pour
fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Voilà, nous on arrive dans un joli petit endroit, toujours aussi bien fleuri, hein, c'est magnifique ce décor. Et on arrive au lavoir tunnel de Bromont. Hein, admirez un peu ce lavoir. Hein. Puis alors, cet endroit, hein, ça vaut quand même des sites où on court des fois très loin pour trouver des sites comme celui-là. Et je vous assure que quand on se balade, ça fait du bien de trouver des sites pareils. À 2 pas du lavoir, hein, vous décalez un peu, et puis vous voyez un très bel élevage. Ben ça, c'est des poules un peu spéciales, c'est des poules de collection, hein, de concours, un aviculteur qui fait sa collection. Alors je ne sais plus comment qu'elles s'appellent ces poules, mais il faudrait que je lui demande, hein, parce que je le connais très bien, cet aviculteur. Et il n'est pas là aujourd'hui. Et puis il a sa basse-cour normale, un peu plus loin là-bas. Hein. Ah, nous voilà, après le passage du cimetière et puis là, dans la forêt, là, on arrive en plein centre du village. Hein. Alors là, c'est la mairie avec un très beau calvaire suspendu, là, qui est sûrement pas récent. Bonjour. Et qui est agréable aussi, c'est ce cours d'eau là. Et puis toujours les fleurs omniprésentes hein, dans le village. Partout, chaque coin qu'on trouve dans le village, il y a des fleurs. Hein, c'est magnifique. Hein. Alors nous voilà, on passe devant l'église, c'est l'église de Saint-Martin, une église du XIIIe siècle. Hein. Alors voilà notre petit village de Viviers-sur-Cher. Alors partout des fleurs, toujours des fleurs. Ah, il y a eu Saint-Jacques de Compostelle qui est passé par là. On voit la coquille là. Ah voilà, vous ne pouvez même pas vous perdre dans le village. Hein. Vous voyez toujours le balisage, vous suivez le balisage. Hein. C'est simple. Hein. Alors voilà l'avoir que je vous avais dit, en plein centre de Viviers. Bah, je ne vais pas m'éterniser sur l'histoire des lavoirs. Je vous signale que M. Hublot a fait un très beau ouvrage sur tous les lavoirs de la région. Et je crois d'ailleurs que notre ami Romain a fait une émission il n'y a pas longtemps sur tous les lavoirs de la région. Hein. Il y en a de très nombreux et de très beaux, de styles différents. Voilà. Alors là, on arrive au niveau de la Chière. Hein. La Chière traverse le village, hein, Viviers-sur-Chière, c'est sûr. La Chière qui nous vient du Luxembourg. Hein, elle prend sa source près de d'Ifernange, là, au Bercorne. D'ailleurs, au Luxembourg, on ne l'appelle pas la Chière, on l'appelle la Corne. Hein. Et elle se jette dans la Meuse, elle traverse l'Anguiran, elle traverse Montmédy, et elle va se jeter dans la Meuse du côté de Carignan, dans ce secteur-là. Toujours les fleurs, les belles fleurs, les pétunias tout le long, les géraniums, tout. Et vous voyez un peu plus loin ici, il y a un particulier dans l'ancien moulin a retransformé, on le voit très bien ici, hein, c'est l'ancien moulin avec son couloir d'amener. Et ils sont en train de. Ils ont refait, ils ont eu une subvention spécialement pour ça, une usine électrique sur la Chière. À Viviers-sur-Chière, une usine électrique. C'est pas beau? Ah, on a déjà fait au moins 5-6 km. Hein. Ouais, 5 km, on démarre la moitié du circuit. Hein. Le circuit compte 10 km à peu près. On compte à peu près 2h30 de marche. Bon, alors on peut un peu se reposer. Hein. C'est pas interdit. Hein. Alors, si jamais vous voulez un jour venir faire le sentier, un dimanche ou n'importe quand, il y a des tables, il y a des bancs. Vous pouvez même pique-niquer dans le secteur. Hein. Bon, une petite pause, ça fait pas de mal. On admire le paysage, on admire la nature, les arbres, tout. Ah, puis tiens, on repart. Et le sentier
repart dans ce secteur. Oh là, alors là il y a de la végétation. On voit cornoulier, du cornoulier, de la viande de lantane, du noisetier, de l'aubépine, même de l'aubépine là. Ah, tout sur le même secteur, oui. Le cornoulier, encore. Alors le cornoulier, c'est un bois très recherché. On fait les manches d'outils et tout ça avec. Et c'est un bois très résistant. Ah, puis des belles fleurs. La campanule. Oui. Une magnifique campanule. On en voit souvent en ce moment. Voilà. Voilà, on continue sur ce très beau sentier. Alors là, c'est des fleuris. Là, c'est tout un parterre de pervenches. Hein. Voilà, puis alors là, vous voyez des hêtres magnifiques là. Alors on a notre balisage hein, qui nous suit de partout. Vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Et admirez un peu ces hêtres là. Ils ont sûrement une centaine d'années. Voilà, on arrive à la route. Alors faut se méfier, mais bon, c'est pas trop fréquenté. Et on entend bien les voitures arriver. Il n'y a pas de voiture d'un côté de l'autre, on traverse. Et on se retrouve de nouveau dans la forêt, dans le bois. Alors là aussi, c'est magnifique. Un beau sentier dans le bois. Et là, on arrive à la hauteur de Revémont, tout par le bois. Encore une bonne partie en forêt, hein, dans les pins, dans les sapins. Et on arrive ici à un lavoir, un ancien lavoir, qui date de 1828, comme vous voyez l'inscription en haut. Et ce lavoir, c'est toujours notre ami le curé de M. Bertin, qui a transformé ce lavoir en lieu de culte. Voilà, alors les pèlerins ils viennent là et puis c'est dédié à la Sainte Vierge. Mais à l'origine c'était un lavoir, hein, le lavoir de Revémont. Alors Revémont, il y a deux lavoirs, il y a ce lavoir là. Alors ce lavoir c'est un lavoir, c'est vrai que M. Hublot s'est attardé l'autre fois là-dessus, sur les lavoirs, mais c'est un lavoir qu'on dit tunnel, hein, parce qu'il est tout recouvert. Et c'est ce qu'on appelle un lavoir tunnel. Et on en verra d'autres dans des prochaines émissions. Parce qu'il y en a 7 dans la région, des lavoirs tunnels. Et on les découvrira au long de nos périples. Voilà, on arrive vraiment à un monument. C'est un être, je lui donnerais bien 200 ou 300 ans. Vous voyez la dimension du être. Il est magnifique. Hein. Est-ce qu'il vivra encore longtemps? On n'en sait rien. Enfin, c'est un monument. Hein. Alors, voilà, les fèves sont en formation. On peut le prendre parce que, bon, il a déjà sûrement fait assez de petits. Et on peut en prendre une. Hein. Voilà une fève. Et la feuille du hêtre qu'il ne faut pas confondre avec le charme qui a à peu près la même figuration. Voilà, là, on arrive à un point de vue que j'aime bien, parce qu'on a une belle vue sur tous les villages environnants. Et tout à l'heure, nous étions à Bromont, et on a une belle vue sur Bromont. Et les villages tout de suite à côté, c'est Frénois-la-Montagne, ce village qu'on voit. Et tout au fond, là-bas, c'est Telencourt. Hein. Et quand on avancera un peu plus loin, on verra sur Montfermont. Alors là, un beau bouquet d'aubépines, hein, ça donne le fruit. Alors ce qu'on dit toujours au printemps, c'est que quand l'aubépine est défleurie, l'hiver est passé. Alors voilà, il y a déjà les fruits et tout. Voilà, la feuille et le fruit.
l'aubépine. Bon, chers amis, voilà, c'est le moment de vous laisser. J'espère que la balade vous aura plu et j'espère que vous la ferez vous-même. Et vous avez même la possibilité de faire en 2 fois, hein, de faire 5, elle fait 10 km en tout, en 2 h 30. Mais vous pouvez faire par exemple le village de Bromont jusque Viviers, ce qui vous fait, et puis retour à Bromont, ce qui vous fait 5 km. Et une autre fois, faire de Viviers sur Revémont, ce qui vous fait 5 km aussi. Et c'est les possibilités. Si vous êtes promeneur, c'est une bonne possibilité aussi. Alors, et puis, oui, venez surtout, je vous conseille de venir surtout au moment où la floraison est là, parce que c'est des villages vraiment bien fleuris et on trouve toutes sortes de fleurs. Et le moindre recoin, comme vous voyez ici, un pot, n'importe, il y a des fleurs partout. Alors, chers amis, à la prochaine. Et puis encore une fois, je vous souhaite, pour ceux qui partent, je vous souhaite de bonnes vacances et de trouver des belles images de notre belle France. Et à ceux qui restent, eh ben, profitez de votre région parce que notre région est très belle, à qui c'est la découvrir.